Et bonjour bien-aimés, moi salut dans nom Jésus. Et encore une fois, nous souhaitons la bienvenue à l'autre enregistrement de session, en l'autre session de enseignement autour de parole bon Dieu. Hein. Nous toujours fait parcours nous dans Exode et avant que nous quittions les pour aller de l'autre côté. Mais il y a quelques derniers points que nous avons parlé sur le chapitre 34 là. Alors, dernière fois que nous avons parlé, hein, c'était vrai que Moïse finalement est remonté avec deux tables de pierre parce qu'il était fracassé pour mieux. Et puisque réconciliation a été faite entre bon Dieu avec le peuple Israël là, nous comme ça que c'est tout à fait normal que recommencer à zéro et que bon Dieu rebaille et les 10 commandements et puis les prescriptions, les lois, les ordonnances en ce qui concerne et comment le peuple est capable en relation ensemble avec lui. Alors nous te comme ça que à cause de la révolte du veau d'or, et bah, là, t'es campé momentanément, mais grâce soit rendue à Dieu, depuis un temps longtemps, bon Dieu, pas de jamais et choisir nous parce que nous bons, parce que nous capables, et nous saints, nous capables naturellement obéir parole, si c'était pour ça, nous comme ça que Adam et Ève dans le jardin, pas jamais désobéi, parce que le sabbat, bon Dieu, t'es un cœur tout neuf, un cœur propre, un cœur de chair, côté que t'étais des paroles, etc. Et malgré cela, il a été désobéi, bon Dieu. Et cela signifiait que l'homme laissé et livré à lui-même, et c'est ce qu'on appelle l'homme charnel, et pas capable de par lui-même servir bon Dieu. Il nous faut la grâce de Dieu. Depuis dans le commencement, bon Dieu t'a toujours dit, voici l'alliance que je ferai avec le peuple dans les derniers temps. J'écrirai, j'impressionnerai et mes lois dans leur esprit et j'écris mes paroles dans leur cœur. Ça, c'est base Nouveau Testament. Hein. Côté que c'est bon Dieu par le Saint-Esprit qui crée dans nous-mêmes et l'homme nouveau, que l'a recréé et que foi ça avec nous, il pas quitter nous pour contre nous. Et je vous enverrai non seulement notre consolateur pour vous consoler dans ce monde, mais le Saint-Esprit dans la vie du chrétien, c'est ce qui fait toute la différence. Et tout cela nous vient dans la dispensation de la grâce, que nous pouvons appeler aussi la dispensation du Saint-Esprit. Nous parlons du Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance que mon Dieu formait avec le peuple. Parce que même dans l'Ancien Testament, bon Dieu pas seulement le peuple Israël, bon Dieu a choisi le peuple Israël là de façon particulière, de façon qu'il était capable de faire que l'humanité entière connaît et bénédiction qui gagne leur observer le seul vrai Dieu. Ensuite, les banos qui étaient fondés peuple Israël là, comme un peuple à part, pour lui-même, pour les banos sa parole. Parce que parole, les paroles, bon Dieu, c'est à travers l'histoire et du peuple Israël que nous joignons à travers les prophètes, etc. Et les livres historiques, etc. Façon que le fait au sorti du pays d'Égypte. C'est comme ça que le a fait et enseignement, l'humanité, pédagogie, hein, que l'on a utilisé pour dans le monde, la révélation de sa parole, parce que par la Bible, c'est pas un bagage qui saute dans le ciel, tout fait, tout fabriqué, qui tombe à terre, mais c'est un bagage qui est lié et dans l'expérience humaine, particulièrement dans l'expérience de la nation d'Israël. Et ensuite, il était dans nous, nation Israël, il était choisi nation Israël là pour le débat nous, non seulement fait nous connaître bénédiction qui gagne leur observer le seul vrai Dieu, Jéhovah, l'éternel, des armées, l'éternel, le Dieu trinitaire, parce que le mot et le mot Dieu, Elohim, c'est un mot qui a une pluralité là-dedans, c'est comme ce dit groupe, comme je dis, et il y a plusieurs éléments là-dedans, ou bien et le mot équipe, ouais, son mot singulier pluriel, et le mot Elohim, et dénoter cette pluralité dans la divinité que nous comprenons en tant que la Trinité. Et ensuite, il était ben nous, pour le faire nous connaître, bénédiction qui gagne dans sa vie, seul vrai bon Dieu. Ensuite, il ben nous choisi peuple Israël là, pour le faire nous connaître et parole, ben nous parole, et finalement pour lui ben nous le Messie. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est le Messie, le sauveur de l'humanité, et c'est un juif. C'est à travers descendance Abraham, descendance David, descendance toute et tout ancestrali que nous voyons dans la biographie, nous voyons dans le commencement Luc, etc., ou bien Matthieu, toutes lignes, c'est à travers le peuple Israël. Et vraiment vrai dans ce sens, le salut vient des Juifs. Alors nous voyons comme ça que relation rétablie,
Et Kounia, Moïse remontait sur le mont Sinaï, tout à refaire, et il reçut des tables de pierre. Alors, on va qui est très important comme dans dit là, lorsque Moïse était fracassé les deux tablettes de pierre qui étaient contenues les 10 commandements, nous voyons que l'homme a violé la loi de Dieu, mais fois ça, bon Dieu t'a demandé Moïse pour te lui-même tailler. Et parce que fois ça, bon Dieu préservé, tant pour les Saintes Écritures, mais lui utilisait des moyens humains. C'est-à-dire comme ça que c'est Moïse qui taille roche. Et nous te dit roche t'es plat, tu pas de loup. Et c'est là avec que bon Dieu dit le salut la demi qui est monté sur le mont Sinaï avec yo. Pas de rien de spécial la roche, mais c'était parole bon Dieu, écriture bon Dieu qui était sous yo, qui fait que c'était spécial. Et même le que Moïse s'est taillé roche, bon Dieu lui-même t'es réécrit les 10 commandements et sur les tablettes de pierre que Moïse s'est taillé. Alors, ça que nous voulons dire par là, c'est que toute la parole vient de Dieu, toute écriture est inspirée de Dieu. C'est pas l'homme qui est capable de bagaille. C'est peut-être ça que bon, c'est un châtiment qui est réservé à monde qui a ajouté la parole bon Dieu, bien monde qui a ouité la parole bon Dieu. Parce que comme très souvent dit, pas comme monde qui remet qu'on mal interprété ça le dire. Ou pas qu'à fin dire un bagaille et puis on monde déformé ça qu'on dit. Et puis, c'est pour être un prédicateur, nous fait très attention. Et selon que l'apôtre Paul dit à Timothée, force-toi de te présenter devant Dieu comme un ouvrier qui n'a point à rougir dans les derniers temps, parce que nous aurons tous à comparaître devant le tribunal de Christ, mais qui dispense droitement la parole de Dieu. Il n'y a pas pour mettre sauver la parole, pour tordir sans parole, pour faire le dire ça. C'est on même ouvre dire. Il fait qu'on dit qu'au fidèle, pour dire ça que bon Dieu dit dans la parole là. Bien entendu, son grâce et son don, son grâce que bon Dieu relève des personnes pour être des apôtres, des prophètes, bah, ça au ministère, ça au passé, parce que déjà les paroles là écrites, et ensuite des évangélistes, des pasteurs et des docteurs, qui interprétaient, directeurs, c'est ça que nous jouions à l'équilibre. Alors, ces personnes qui s'appellent des apôtres et des prophètes, par contre, côté rejoindre ça, parce que parole là fini, écrit déjà, apôtres, c'était des super et personnes qui étaient super talentées, super loin de Dieu, qui étaient tout don yo tap travail là dans la caillou. Prophète yo c'était et qui t'a et puisque parole le Nouveau Testament pour et écrit yo t'a recevoir des révélations etc. et toute bagaille ça puisque nous gagnons dans la Bible, nous pas besoin de ministère apôtre prophète. Alors ceux qui prétendent être des apôtres ou bien des prophètes, c'est eux-mêmes qui vont gagner pour répondre à bon Dieu. Peut-être il y a des choses que je connais que je ne pas connais, mais d'après ça, me comprendre, puisque les 66 livres sont terminés, écrits, le canon est complété, est achevé, nous pas besoin de ministère, apôtres et prophètes. Et en général, ce sont des personnes qui prétendent être ce qu'ils ne sont pas, et qui sont orgueil spirituel, et qui sont apôtres ou prophètes, là, ou sont pasteurs ou son prédicateur sans lié là, c'est interprété ou pas interprété, ou pas là pour joindre aucune nouvelle révélation, aucune bagaille. Et c'est ça qui trouble l'église mondiale qu'il est, qui fait que le monde a des ordres parce que, soi-disant, révélation à droite, révélation, il ne peut pas avoir toute prérogative, il ne peut pas avoir toute autorité, ça, juste interpréter parole bon Dieu, juste, pas interpréter parole bon Dieu, ok? Il écrit déjà pour vous-même et tout le monde est capable de consulter, capable de vérifier. Il dit, ne rejetez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Là, parlez, nous gagnons la Bible pour nous examiner, pour nous voir si soit bien fait sens ou pas. Alors, de toute façon, et bon Dieu, c'est lui qui va juger dans les derniers temps, qui va bailler chaque monde selon fidélité. Alors, nous voyons que finalement, et la réconciliation est faite après la révolte du veau d'or et que bon Dieu rebat le peuple à les commandements, mais il demandait Moïse taïl. C'est même genre que bon Dieu conservait les saintes écritures pour nous-mêmes, mais à travers des parchemins, à travers nous avons les saintes écritures que lui servait avec monde pour écrire, c'est pas bon Dieu qui écrit lui, puisque la loi était violée, la loi était brisée depuis dans le jardin d'Éden, nous était défiguré parole bon Dieu et qui était écrit dans le cœur nous, etc. Et parce que de toute façon, et bon Dieu écrit dans l'esprit nous, écrit dans le cœur nous, ça, dans la nouvelle alliance que nous gagnons dans le Nouveau Testament. Il y a un autre bagage que nous sommes capables de considérer après-midi, matin, c'est que dans le chapitre 34, Moïse et dans le chapitre précédent, a demandé mon Dieu pour te faire moi voir ta gloire afin que je connaisse tes voies et que j'obtienne encore plus de grâce.
Et je crois que si je ne me pas trompé, moi, et c'était dans le verset, et je ne pas fait une songer, mais c'était dans le chapitre 33, dans la fin chapitre 33, et que Moïse t'a demandé une grâce spéciale pour te ouais bon Dieu j'en et nous ouais que bon Dieu te dit ou pas qu'à ouais mais on va passer devant on va mettre dans le creux du rocher de un roche et que on va mettre même devant figure mais l'aime fin passer on va retirer même on va ouais d'au moins parce que nul ne peut voir Dieu tel qu'il est avec ce corps mortel et vivre ou pas capable de supporter gloire ça son bagage qui est impossible. Et nous, voyons ça que vraiment vrai dans un moment particulier qui arrive là, dans la première fois que bon Dieu t'a parlé du commandement, et parce que la loi de Moïse, c'est le ministère de la mort, que comme nous t'ai prêché sur ça dimanche, dans le sens comme si que c'est pas parce qu'il a entraîné la loi, non, la loi est bonne, la loi est sainte, tel que l'apôtre Paul dit, mais le fait que l'homme incapable d'obéir à la loi par lui-même, il était plutôt exposé péché, là, lui-même, mais pas la solution. Il montrer l'homme que son pécheur, mais il pas dit l'homme comment pour le sauver, parce que seule façon de dire l'homme pour sauver, il dit c'est celui qui mettra toutes ces choses en pratique vivra par elles. Puisque nous ne pouvons pas mettre toutes les lois de Dieu, les exigences de Dieu en pratique, nous ne pouvons pas vivre. Alors, la loi de Moïse, l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, c'était plutôt un ministère qui était conduit à la mort. Mais c'était en même temps, l'apôtre Paul dit dans Galate, c'est un pédagogue qui conduit élève la timouna à Christ. Parce que le qu'on n'est pas capable d'obéir bon Dieu par vous-même, vous avez besoin d'un sauveur qui fait toute bagaille pour vous. Et c'est exactement ce qui est arrivé avec le ministère de Jésus sur la croix. Et maintenant, il est assis à la droite de Dieu le Père et il intercède pour nous. Même après que Dieu ait accepté son sacrifice, un seul sacrifice pour tous les hommes, pour tous les temps, que ce soit monde qui était dans l'Ancien Testament, il était sauvé parce que c'est ça Jésus t'a le fait, le Messie qui devait venir aller accomplir et nous autres. Et de l'autre côté de la mort, la résurrection et l'enlèvement du Seigneur Jésus, il n'a pas gardé en arrière vers ce que le Sauveur a accompli pour nous. Alors, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde entier. Alors, nous voyons comme ça que, après avoir fait cela, que Dieu ait accepté et son sacrifice, et il l'a prouvé en le ressuscitant des morts, parce que je vous garantis, d'après la parole de Dieu, si le sacrifice du Seigneur Jésus n'était pas accepté par Dieu, Dieu ne l'aurait pas ressuscité, car là où il n'y a point de péché, la mort n'a point de pouvoir. Si le Seigneur Jésus en aucune façon était un pécheur, c'est pour cela qu'il fut engendré par le Saint-Esprit, car nous recevons notre nature pécheresse de notre Père, et il était nécessaire que c'est par la vertu du Saint-Esprit que Marie t'ait enfanté, que t'es enceinte et t'ait enfanté le Seigneur Jésus. Alors, jusqu'à présent aussi, le Seigneur Jésus est assis à la droite de Dieu le Père et il intercède pour nous en notre faveur. C'est pour cela que nous pouvons nous approcher vers le trône de grâce avec assurance afin d'obtenir grâce et miséricorde, car nous avons un souverain sacrificateur sur la maison de Dieu, c'est-à-dire sur nous, sur l'Église, et qui est puissant et qui est efficace par nos prières et et par ses prières pour rendre les nôtres, nos prières, notre adoration acceptable à Dieu. Alors, nous voyons que bon Dieu, Moïse t'a demandé Seigneur là pour te voir gloire. Et bon Dieu te dit non, pas capable de voir gloire, ou même ça m'a fait pour. Parce que le verset que m'a cherché tout à l'heure, il dit fais-moi voir ta gloire afin que je trouve encore grâce à tes yeux. C'est vers la fin du chapitre 34, et après je prends tout pour me chercher. Mais nous voyons que toute connaissance qu'on gagne de Dieu, c'est pour vous aider à lui être agréable et afin que vous trouviez grâce à ses yeux. Grâce, 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 miséricorde, c'est ça que nous avons besoin. C'est nécessaire, la grâce est nécessaire parce que nous sommes des pécheurs. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Dieu, dans son amour, a pitié de nous et dans son amour, dans sa miséricorde, il nous fait grâce. Il nous pardonne nos péchés, ça nous a besoin plus. Mon Dieu, c'est plus grâce toujours. Et nous avons besoin de connaître ses voies afin que nous obtenions encore plus de grâce. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel, oui, bien aimé, qui enrichit et qui n'ajoute aucune tristesse. Quel que soit ça qu'on fait en dehors. Parce que l'homme n'était jamais créé pour vivre indépendamment de Dieu.
Bon Dieu t'a créé l'homme pour le une dépendance permanente, une relation permanente avec Dieu. L'homme, son bagage extraordinaire, son belle créature, mais sans bon Dieu, il n'est rien, absolument rien, peut-être, même pas peut-être, mais il est un vaurien, parce qu'il ne peut faire que le mal. Que le mal, il ne vaut absolument rien. Tant que Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, ça que nous avons besoin, bien aimer, c'est grâce, miséricorde, c'est peut-être ça même le qu'on joue pas dans le péché, ou besoin de continuer, reviser, pas avec un sentiment de culpabilité, non, mais plus avec un sentiment d'indignité. Et ou pas besoin de quitter l'accusateur là, Satan qui a accusé le frère continuellement devant Dieu, et même Jean que a accusé Job devant bon Dieu, etc. Et qui accusera les élus de Dieu? Et nous reconnaissons que l'apôtre Paul répond à question ça amplement dans le chapitre 8 de son épître aux Romains. Alors, nous avons que Jésus-Christ qui nous justifie, qui mourit pour nous-mêmes. Si bon Dieu lève tête, on n'a pas besoin de continuer à accabler, etc. Mais néanmoins, on a besoin toujours sentir indignité parce que nous sommes des pécheurs et nous avons toujours le péché en nous, en tant que chrétiens, pardonnés, etc. Mais aussi longtemps que nous vivons dans cette chair, péché a toujours habité dans nous-mêmes. C'est peut-être ça l'apôtre Paul, dans un désespoir pour montrer nous ça que sentiment est un vrai chrétien. Il dit, oh, qui me délivrera de ce corps de mort. Mais il dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire en Jésus-Christ. Un jour, et après que nous ayons appris, en tant que chrétiens, nous devons apprendre à vaincre le péché dans la chair, car le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, car vous n'êtes point sous la loi, mais sous la grâce, ou bien cet esprit bon Dieu, ou bien pouvoir pour assujettir le péché, pour dominer les. C'est pas que le pas là, mais un jour vous serez totalement délivrés de la présence même du péché, non seulement dans le monde, mais délivrés de la puissance du péché dans votre vie, car ce qui est mortel, ce qui est corruptible revêtira l'immortalité et l'incorruptibilité. Lorsque la mort sera engloutie dans la vie, nous pourrons dire alors aux morts où est ta victoire. Mais aussi longtemps que nous, dans ce corps humain, nous avons le péché, nous ne pouvons supporter la présence glorieuse de Dieu tel qu'il est, tel que Moïse l'avait demandé. Fais-moi voir ta gloire, c'est-à-dire fais-moi beaucoup plus que j'aimerais où. Et bon Dieu te connaît exactement ça. Il dit, Moïse, non, pas qu'à faire ça pour. Mais ma foi, ouais. Donc, pendant ma passé, ma méthode dans le creux du rocher, et pendant ma passé, m'a dit ou comment relayer. Et vraiment vrai, nous voyons que, et l'idou, ça, oui, dans le verset 5 du chapitre 34, l'Éternel descendit dans une nuée et se tint auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa, ouais, regardez bien aimé, et aussi longtemps que sur cette terre, toute connaissance nous gagnons de bon Dieu, son bagage imparfait, transitoire, au moins le miroir, nous regardons d'une manière trouble et connaissance à pas une précis nette. Mais lorsque nous serons dans les cieux, dans le ciel, dans le paradis avec le Seigneur, nous le verrons tel qu'il est, parce que nous serons comme lui dans le sens ayant obtenu et cette perfection, l'esprit des justes, l'esprit des justes parvenus à la perfection, aussi élevé que l'homme puisse être et dans la glorification. Mais pour le moment, nous devons nous contenter et d'une connaissance et passagère et transitoire qui augmente, nous connaissons. C'est pas que par le fait que l'a augmenté, que le passager, que nous, il pas réel, non? Mais connaissance là, on va pas cumuler de plus en plus jusqu'à ce que la voix des justes est comme le soleil levant et qui complètement levé net dans le soleil midi, hein, parce que nous connaissons Dieu en partie, nous voyons en partie, mais alors nous connaîtrons comme nous sommes connus. Dans l'épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 13. Et alors, bien aimé, dit là, et l'Éternel passa devant lui. Dit, ouais, do, bon Dieu. C'est comme si bon Dieu passait, ouais, do, ou pas fin, ouais, mon net figure, ou pas fin capable, ouais, parce que là, cette majesté de la personne et totalité, mon, c'est la figure, quoi, mais bon Dieu, ou pas qu'à figure de gens lien jusqu'à ce qu'on arrive dans le paradis. Mon ouais, dol, ou une impression de lui-même, et il dit,
L'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux. Et c'est très important pour nous suivre parole ça yo. Et compatissant, miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. Le verset 7 du chapitre 34, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion, le péché, et pourtant qui ne tient pas, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur leurs enfants, sur les enfants de leurs enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Alors, la première fois que bon Dieu apparaît à Moïse, dans le chapitre 21, alors au peuple d'Israël, c'était pour impressionner de sévérité, d'exigence la loi, et tu as des coups de tonnerre, tu as la fumée, tu as un fournaise, du feu sur tête mon Sinaïen, la fumée, montagne a tremblé, etc. Bon Dieu te dit, puis personne même manqué proche mon nan, même si on bête ou bien on monde approché, il faut que transpercer, il faut que tuer. Alors nous voyons que la loi, la première fois, c'est la première fois que la loi, et il était montré toute saleté, mais la loi deuxième fois qui remédiait à la loi qui était violée, c'est toujours la loi, oui, mais c'était une loi qui était là comme un remède, parce que c'est bon Dieu qui était rebali, et foi ça, c'est un présage, il était présagé la grâce de Dieu, parce que sous bien, nous voyons ça que c'est, il pas démontré tête autant, avec autant de sévérité, qu'elle était manifestée tête sur la première fois, dans le chapitre 20 de l'Exode, du livre d'Exode, que l'il fait dans le chapitre 34, là, parce que il dit comment que faire ça qu'on connaît, comment pour connaître. Il est toujours saint et il dit, vous serez saint car je suis saint. C'est-à-dire la grâce n'enlève en aucune façon la sainteté, la sévérité de Dieu. Et me dit, et me répéter ça, me dit ça, puis en particulier dimanche, c'est dans le chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux, les derniers versets, il est tout considéré la bonté et la sévérité de Dieu. Mon Dieu bon, mais mon Dieu sévère, c'est peut-être ça me toujours dit que nous devons faire très attention, les pénétrer les bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, pour nous comprendre que il est tellement bon, capable de faire sauver avec. Parce que même dans le fin du, dans le verset que nous sommes là, et que les Dieu, l'Éternel, l'Éternel, Dieu de miséricorde, Dieu miséricordieux et compatissant, et lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. Il se fait connaître comme un Dieu de miséricorde, lent à la colère, riche en bonté, et qui pardonne les iniquités, les transgressions et les rébellions, et mais qui ne prend pas plaisir, mais qui punit l'iniquité des pères, parce que conseil de péché que ou transmettre à petit tout, c'est-à-dire comme ça que papa doit mourir pour propre péché, le petit il doit mourir pour propre péché, oui, mais un petit monde qui grandit en général dans maison, côté c'est etc. Parce que nous toutes des potentialités pour nous devenir n'importe le pire des pécheurs, oui, mais ça dépend de qui influence que nous recevons, qui réveille une série de bagages la caille, en général, il y a un petit monde qui grandit dans une maison, qui servit bon Dieu, qui craint bon Dieu. En général, il tendait des versets de Dieu, des versets bibliques qui mettent un peu de crête dans la ville et que même là, loin, non seulement que bon Dieu est capable de ramener le tunnel, mais en général, il ne pas aller aussi loin. En général, il y a des exceptions à toutes choses parce que dans l'Ancien Testament, nous voyons qu'il y a eu des rois, vraiment des impies, des idolâtres, mauvais, les plus mauvais rois, comme Manassé, si je ne me trompe pas, c'est un. Mais et pourtant, petit, il y a des hommes aussi pieux, des rois qui étaient tellement aimés bon Dieu. Et le contraire aussi, nous joignons des rois qui étaient très bons, qui t'ont servi bon Dieu. Par contre, par exemple, Ézéchias, mais il y a plusieurs cas comme ça. Et pourtant, petit, l'autre génération vit très mal. Et nous, ça vraiment vrai jusqu'à présent, petit passe quelquefois, qu'on pille des autres passer petit inconverti. Mais en général, et nous, on ça que conseil de bagailles qui transmettent la piété dans la maison se transmet aux enfants aussi. Et être impie, l'impiété
se transmet aussi aux enfants. Et très souvent, c'est nous-mêmes qui causent que mon Dieu visite et coller sous 2-3 générations en général. Mais celui où comme ça qui manifeste sa bonté, sa miséricorde jusqu'à 1000 générations, c'est-à-dire comme ça que mon Dieu, les peuples connaissent que dans la nouvelle loi ça que la baille qui pour remédier parce que c'est après qu'il fait la paix avec eux, après la révolte, après la révolte de l'épisode et du veau d'or, côté que à peine il était sorti et saute dans l'Égypte, côté il était tout miracle que mon Dieu fait, non seulement jugement que le poté sous l'Égypte, mais façon que les fend la mer rouge, il fait ou passer peuple Israël là à pied sec et il englouti refermer la mer rouge sous et armée pharaon. Nous malgré ça 40 jours seulement que Moïse bat là et nous que dit on fait nous des dieux qui marchent devant nous et car nous ne savons ce qui est devenu cet homme Moïse. Manque de respect, mépris que y a pour Moïse qui était pourtant qui était prince en Israël, en Égypte, qui quittait ça à cause que lui ouais que j'ai maltraité propre frère parce que il te connaît, il était hébreu. Il te connaît l'histoire parce que c'est maman qui t'a élevé jusqu'à un certain âge. Il te connaît que c'est miraculeusement Moïse qui veut dire sauver des eaux. Il te connaît que Racine, il te connaît t'a visité il te ouais que t'es un Égyptien qui t'a maltraité. Yon a frère Israélite il t'a tué lui. Il t'a caché cadavre là. Et le lendemain elle tournait et a visité peuple encore. Il y avait deux juifs, deux Israélites et qui n'ont litige cap goumel les fini une frappé on l'autre lui dit c'est là qui était en tour là pour qui soit fait ça il dit il répond qui est-ce qui met au juge sur nous est-ce qu'on va le tuer même j'en ai tué égyptien hier là Moïse te connaît que parole là t'es dehors il était obligé de fuir et devant la face et de la cour de Pharaon et du palais alors nous voyons ça que Moïse s'est abandonné plusieurs privilèges pour être capable et aider le peuple là parce que c'est pas trop dans acte des apôtres c'est peut-être même dans le discours Étienne il te comprendre que tu connais que mon Dieu t'est révélé pour sauver mais bon Dieu combat pour chaque chose à son temps chaque bagage qu'elle le parle quelquefois nous courir précipiter nous devant avant nous sentions un bagage oui nous sentions un bouillonnement nous sentions pousser un désir pour nous faire un bagage qui vient de vraiment de Dieu mais c'est beaucoup de temps et chaque bagage en parle et vraiment vrai mais c'est même Moïse qui fait tout bagage ça tout sacrifice ça pour le peuple Israël là et que côté que le peuple Israël a dit ce Moïse cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte nous ne savons ce qu'il est devenu alors nous voyons ça que bon Dieu dans la miséricorde il remédier à révolte là que tu fait dans l'épisode vaudor là il remet la loi Moïse t'es fracassé les deux tablettes là la loi que tu bail Moïse là il rétablit communion les etc. et nous voyons ça que le peuple a réconcilié avec Dieu par l'intercession de Moïse. Et je veux accentuer sur cela un peu parce que Moïse est un type de Jésus-Christ. Et il était intercédé à plusieurs reprises depuis sous mon dans l'étape de cette première fois. Il dit, et bon Dieu dit, écarte-toi, laisse-moi tranquille, et je vais exterminer ce peuple, détruire ce peuple et m'affond l'autre peuple à partir d'eux-mêmes. Bon, l'Éternel dit, Moïse dit, non, s'il le plaît, Seigneur, pas fait ça, etc. Alors nous voyons que jusqu'à présent, alors Moïse étant le type de Jésus-Christ qui intercède pour nous auprès du Père et qui offre peut-être un sacrifice. Et nous voyons ça que la prière du juge, je le répète, a une grande efficacité. Même lorsque Dieu est souverain, ça le décide de la faire. Mais bon Dieu a mille et une façons pour le faire, ça le faire. Et il quitte place pour nous-mêmes. La prière du juste a une grande efficacité. Il y a des que bon Dieu pas attendre nous encore. Parce qu'il dit, même si Noé, même si Job, même si Daniel devine prier, ça j'ai intention de faire dans le cas ça que moi, je ne pas faire référence à lui maintenant. Et m'a fait quand même, parce que bon, l'heure que prière n'a pas aucune efficacité. Ça qui est arrêté, elle est arrêté. Mais il y a pile fois que mon Dieu permette que nous sommes capables d'intercéder et faire l'incliner, et faire ça que nous voulons que lui faire. Alors je vous laisse là maintenant en espérant de vous revoir bientôt et nous pourrons continuer notre parcours et nous souhaitons que le Seigneur vous bénisse.